Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Moi c'est Sens et aujourd'hui je voudrais vous présenter cette figurine de la gamme Sensei Myth Cloth, savoir Jabu de la licorne. Alors je vais partager cette vidéo en plusieurs parties. D'abord je vais vous présenter la boîte, ensuite je vous montrerai l'intérieur des blisters, je montrerai l'armure, je montrerai le personnage et je ferai une séance de posing avant de finir sur un petit bilan. On commence par la face avant, où le personnage est représenté en armure, casque à la main. Et on peut observer d'abord sa chevelure qui est particulièrement réussie sur cette figurine. L'armure sur sa droite. Les différents logos, c'est Bandai, Tamashii Nation Quality. Ce petit logo qui indique que c'est une version européenne. La devise du personnage qui, si je traduis grossièrement, signifie des sabots qui écrasent les ennemis d'Athéna, et d'un coup de pied fulgurant, il traverse le sanctuaire au galop. Et il s'agit donc d'une version revival de ce personnage. Je n'ai pas eu la version d'origine, je n'ai pas d'éléments de comparaison. Je suis nouveau dans la collection, et j'ai commencé par Jabu, un personnage que j'apprécie particulièrement, en tout cas pendant les 2 premiers épisodes. Sur le côté en armure avec le casque. De l'autre côté, le symbole de la licorne, comme on peut voir sur la boîte de transport de l'armure. Et à l'arrière, une série de poses, le galop de la licorne, coup de pied un peu raide à mon goût, une autre posture dynamique, la même posture que l'on voit sur le côté de la boîte, l'armure et les 3 visages présents dans la boîte. Sans plus attendre, je vais ouvrir la boîte et présenter les blisters. Nous avons donc à l'intérieur de la boîte 2 blisters. Le premier blister contient le personnage, ainsi que la plupart des éléments d'armure qui couvrent les bras et les jambes. On a les jambières, les genouillères, les cuissardes, les avant-bras, le casque, les 2 visages supplémentaires. Un petit peu plus près, si j'y arrive. Les visages sont particulièrement réussis. Ensuite, nous avons les mains, donc 3 paires de mains, poings fermés, mains semi-ouvertes, enfin mains doigts crochus, mains grandes ouvertes, et 2 paires de cache-mains. Et dans le second blister, on a le porte-armure, la chevelure qui accueille le casque, les épaulières, le torse et la slip. Eh bien, je vais commencer par monter l'armure. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour le montage de l'armure sur le personnage. Jabu est désormais en train de nous attendre. En ce qui concerne le totem, rien à signaler. Il y a très peu de pièces à monter dessus. Il est vraiment très simple à monter. Et moi, je le trouve plutôt sympathique. Donc je vais faire un test de rigidité de la figurine, mais je vais être honnête avec vous, j'ai déjà monté cette figurine. Je sais à peu près à quoi m'attendre. D'ailleurs, on peut voir des petites marques ici. Alors, je vais commencer par le haut du corps. Donc, rien à signaler au niveau des bras. Tout bien, tout bouge bien, tout tient très bien. Suffisamment rigide, pas trop souple. Le torse, pareil, on peut bien le bouger en avant, en arrière. Sur les côtés, un peu plus limité, mais ça bouge quand même assez bien.
Et les jambes, test de rigidité des jambes, je sais déjà que cette jambe a du mal à tenir, mais on arrive quand même à lui faire prendre des poses plutôt sympathiques. J'ai déjà réussi, donc ce n'est pas gênant à outre mesure. Celle-là descend aussi un petit peu. Avec le poids de l'armure sur les jambes, ça gêne toujours un petit peu pour le faire tenir, mais on s'en accommodera. Alors, pendant que je vais monter la figurine, je vais parler un petit peu de moi et de ma relation avec Saint Seiya. Alors, Saint Seiya, moi j'ai découvert ça s'appelait Les Chevaliers du Zodiaque. C'était au Club Dorothée et c'était pendant la première diffusion. J'étais là, avec mes yeux d'enfant, devant les premières émissions et la première diffusion à la télé française de la série. Alors évidemment, à l'époque, on découvrait ça. C'était complètement inédit. On n'avait jamais vu un dessin animé pareil. En tout cas, moi, je n'en avais jamais vu de tel. Et j'étais tout de suite charmé par tout d'abord l'aspect graphique. Il faut dire que le premier épisode est particulièrement bien dessiné. Les musiques aussi, très très entraînantes, magnifiques. Et bien sûr, les personnages, leurs armures, les animaux mythologiques. J'ai toujours été assez passionné par les animaux fantastiques, licornes, chimères. Et là, les ingrédients étaient là pour me charmer, pour me happer. Alors Jabu, c'est un des premiers personnages qu'on découvre, puisque la série commence sur son combat contre Ban Lyonnais. Et je dois avouer que j'ai été particulièrement fan de ce personnage, plus que de Seiya, qui était pourtant mis en valeur davantage dans cet épisode. Entre le cheval ailé et le cheval avec une corne, j'ai fait mon choix. Et malheureusement, ce pauvre Jabu n'est pas resté très longtemps sur le devant de la scène. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, pendant que je monte, évidemment, les jambes sont entièrement en métal. Hop. Alors, je reprends mon récit. Donc, je découvre cette série sans les censures à l'époque. Et donc, je m'emballe totalement pour ces personnages, pour cette série. Et chaque semaine, et évidemment à l'époque, les épisodes étaient diffusés qu'une fois par semaine, donc on avait une semaine entière pour digérer ce qu'on avait vu et s'imaginer tout un tas de scénarios qui pouvaient arriver après le visionnage de ces épisodes. Donc vient ensuite la rencontre de Seiya et Jabu, et on voit tout de suite une rivalité. Alors moi j'étais assez charmé par déjà l'armure de Jabu que j'aime assez bien. J'aime beaucoup ce casque en tête. J'aime beaucoup les casques qui épousent, qui prennent la forme de l'animal totem. Et donc celui de Seiya notamment. Et j'aime beaucoup celui de Jabu, avec cette tête de licorne, cette longue... D'ailleurs, je l'ai ici. Et je le trouve vraiment magnifique, ce casque. Et attention à ne pas se piquer. Alors, je reprends. Je vais donc commencer par mettre les brassières. Les brassières en métal, bien sûr. On va lui mettre... je vais lui faire la pose qu'il a sur la boîte, avec le casque à la main, pour commencer. Et ensuite, j'essaierai de profiter du panel de visage pour créer plusieurs poses, pour les mettre en valeur. Alors, pour reprendre sur la série, donc
Donc Jabu était devenu mon premier personnage préféré. Mais comme je le disais un peu plus tôt, ça n'a duré que 2 épisodes, car ensuite est apparu Hyuga et j'ai jeté mon dévolu sur ce personnage, qui est particulièrement bien mis en valeur. Je vais me concentrer pour afficher cette main. Hop, parfait. Les brassières sont mises. Donc oui, Hyuga est ensuite devenu mon personnage favori et je n'avais qu'une envie, c'était de posséder la figurine de ce personnage. J'avais supplié ma mère de la voir. Ma mère m'avait effectivement acheté une figurine, donc évidemment une figurine vintage, enfin ce qu'on appelle vintage aujourd'hui. Et donc elle avait effectivement acheté une figurine des Chevaliers de Zodiac pour Noël. Malheureusement, ce n'était pas Hyuga. J'y reviendrai sur cette aventure. Alors, les épaulières. Alors, les épaulières sont à moitié en métal et à moitié en plastique. Le plastique vient s'enficher dans les encoches, ce qui est un petit défaut de la figurine. D'ailleurs, j'y reviendrai plus tard. Donc oui, donc Jabu était donc... non, ça fait beaucoup de donc. Jabu était mon personnage favori pendant les 2 premiers épisodes. J'aime beaucoup son combat contre Sean aussi, mais la différence c'est que ça m'a fait aimer Sean encore plus que Hyuga, qui est devenu mon nouveau personnage favori de cette série. Et il est resté jusqu'au bout. Bon, aujourd'hui, j'ai pris beaucoup plus de recul. Je regarde la série de temps en temps, je me replonge dedans. J'aime beaucoup me faire des marathons. Mais bon, aujourd'hui, je la regarde en VO. J'ai pris plus de recul par rapport à ces personnages que j'ai plus tendance à analyser et à apprécier. Je les apprécie un peu tous pour ce qu'ils apportent au groupe, pour ce qu'ils apportent à l'histoire également. Et c'est toujours un plaisir de la revoir. Je l'ai d'ailleurs regardée l'année dernière pour la énième fois. Et bien on arrive pratiquement au bout. Alors, je vais essayer de lui donner une petite pause sympathique. Parfait. Bah, écoutez, maintenant que le personnage est monté, on va passer par une petite séance de posing. À tout de suite.
Et voilà, j'espère que cette salade posée vous a fait plaisir. Alors, en guise de bilan, ce que je peux dire sur cette figurine? Bah, écoutez, d'abord, elle est magnifique. Le personnage est vraiment fidèlement, représenté. Le visage est splendide. Les 3 visages d'ailleurs sont splendides. La coiffure est vraiment bien intégrée, avec le casque, c'est absolument splendide. La couleur également, que j'aime particulièrement, c'est une couleur assez péchue, assez très, très violette et très, très prononcée. Au niveau des défauts, les épaulières ont tendance à sauter assez facilement, c'est notamment dû à ces parties en plastique qui se clipsent et qui touchent, la chevelure touche en fait les épaulières et à la manipulation, elles ont tendance à sauter un petit peu surtout. Celle-ci, l'épaulière droite. Les cache-mains ont tendance à se détacher assez facilement, tomber. Au-delà de ça, tout le reste tient parfaitement. J'ai vraiment aucun problème, elle est vraiment très agréable à manipuler. Le fait que ce ne soit pas une IX pose des soucis, notamment, vous avez dû le remarquer dans la pose du coup de pied, qui a été assez difficile à réaliser parce qu'elle n'a pas assez de on ne peut pas assez la tourner, on ne peut pas assez tourner son buste pour lui donner une posture vraiment dynamique. J'ai fait de mon mieux, mais je suis moyennement satisfait de cette pose. Bah écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Écoutez, merci d'avoir suivi. Et puis bah, je vous retrouve pour une prochaine figurine à passer en review. À bientôt!